les âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le meilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre première guidance surprise ou cadeau, envoyez ça comme vous voulez. Un petit peu ma façon de vous offrir quelque chose durant cette période de Noël et de jouer un petit peu les mères Noël. D'ailleurs, je répète pour ceux qui n'auraient pas vu sur la vidéo des énergies de la semaine, sachez que sur ma page Ko-fi, j'ai mis l'ensemble de mes guidances, sauf les guidances saisonnières, sur participation libre à partir de 5 €. Comme ça, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens peuvent prendre une guidance selon leurs besoins. Et pour ceux qui veulent mettre un petit peu plus, ils veulent mettre le prix juste, vous mettez le prix juste. Ça, je vous laisse juge là-dessus. Voilà, j'avais envie de vous faire aussi ce petit cadeau durant cette période de fête et selon comment ça fonctionne, il se peut que je refasse pareil durant l'année. Voilà. Alors, désolée si je parais essoufflée, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends absolument pas pourquoi je suis essoufflée. Et en plus, en parlant de petites surprises, ici, il y a ma Mini qui est venue déposer son petit pendentif avec une petite pierre verte. Pierre est liée au chakra du cœur notamment, avec le rose, donc on verra si ça a un rapport, mais on va déjà aller découvrir les cartes. Alors sachez, avant de commencer, que c'est une guidance générale, que je ne sais absolument pas de quoi ça va parler parce que je n'ai pas posé de questions. J'ai juste fait un tableau ici, avec les cartes du Merry Christmas le Normand, voilà. Prenez ce qui résonne et si il y a une ou des personnes qui se sont reconnues de bout en bout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me faire signe. Ça me fera plaisir de savoir que la guidance a été accueillie par la personne à qui elle appartient. Voilà. Hop, on va aller découvrir les cartes. Donc ici nous avons Morgane, ici nous avons le chat warrior avec la fée du bélier. Ok, ici. Je ne savais absolument pas quelle était la carte. Vous avez l'amour. Je t'avais parlé du fait que le petit pendentif que ma fille avait laissé le temps que je prépare tout, c'était lié au chakra du cœur. J'aime beaucoup. La fée de la rose, ok. Je rigole intérieurement. C'est excellent. Ici, avec le self-love, nous avons... Essaye de voir le verre à moitié plein, positif, ça marche. Avec quelqu'un qui tend une coupe avec plein de cœur aussi. Alors j'espère qu'on n'aura pas que du sentimental. Alors ici nous avons la famille. Alors, je ne sais pas si je vous la laisse à l'envers ou pas. Hop. La rose de Noël. Ça met le ton. Hop. Le traîneau. C'est peut-être pour ça que je suis essoufflée. Donc, il y a une communication rapide. Les oiseaux. L'anneau. Ça parle effectivement d'amour. Le couteau, nettoyage. Ok. Le goupil. La lune. Ok. Et alors là, 2 cartes de messages différents avec Gabriel et le traîneau. Eh bien, quelle guidance! Parce que déjà, juste en regardant le carte avec l'oracle Spirit Cats de Nicole Piard, et juste cette carte-ci du dos de deck, j'avais déjà cette sensation que cette guidance allait parler à des personnes qui allaient tout doucement. Mais alors là, tout doucement, ça va être lent. Ou alors ça a mis du temps parce que alors là, pour vous tirer les cartes ici, ça a mis au moins, je dis 10 minutes, un quart d'heure, ça a été... ça voulait... Enfin, c'est pas que ça voulait pas, mais il y a beaucoup de cartes qui ont sauté, mais comme je voulais pas les voir, du coup, je vais attendre qu'il y en ait une qui saute, mais qui était... Voilà, comme ceci. Donc, ça a demandé de la patience, du temps. Je pense qu'il y a une situation qui vous a préoccupé longtemps, pour laquelle vous avez beaucoup réfléchi. Et là... pour bientôt ou là maintenant, il y a une illumination qui se fait.
Alors, je ne sais pas si c'est dû au fait de la guidance ou si c'est parce que vous allez avoir conseil ou parce que vous aviez conscientisé quelque chose, mais là, vous allez passer de la période du j'ai réfléchi longtemps, j'ai pris mon temps, j'ai pesé le pour et le contre, à là maintenant, je prends mon courage à deux mains et je vais là où je veux aller. Là où le cœur me porte. Je vais voir la guidance d'un point de vue quand même général. Je vais quand même pas parler que d'amour, même si, bon, avec l'anneau, la rose, l'amour, la rose ici, et puis ce petit pendentif, il est possible que, voilà, ça est quand même une situation sentimentale qui se cache ici derrière. Alors, je parlais de peser pour et contre, on a le signe de la balance. C'est un des signes où je trouve c'est des personnes qui peuvent être avoir du mal à prendre des décisions, à être indécises parce qu'elles n'ont pas envie de créer une injustice. Après, ça dépend comment vous êtes aspecté avec vos autres signes hein, sur votre carte du ciel. Hein, mais pour avoir côtoyé quelques balances, je trouve que c'est des personnes qui ont besoin que les choses soient mûrement réfléchies, ils n'ont pas envie de foncer de tête baissée. Mais une fois qu'ils sont décidés, par contre, ça y va. Hein. Mais en attendant, voilà, ils n'ont pas envie. Il y a l'idée de ne pas vouloir être injuste, de faire ce qui est juste. C'est juste pour les autres, mais aussi pour soi. On peut être aussi en balance entre ce qu'on désire et ce que les autres attendent de nous. Mais bon, là, vous avez la réponse. Il n'y a que ce que vous avez envie de faire hein, qui devrait pencher dans la balance, hein, justement, parce que c'est de votre vie dont il s'agit. Il n'y a personne qui peut la mener pour vous. Là, pour moi, effectivement, il y a une prise de conscience sur quelque chose qui a dû vous mener à une grande réflexion, voire à des moments d'anxiété, de culpabilité, parce qu'on a quand même ici la fée Morgane, pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie, pense tes blessures et prépare ta guérison. Et là, on vous dit bien qu'il faut laisser de côté vos pensées rationnelles et vous permettre à votre cœur de vous guider. Donc posez-vous maintenant cette question. Qu'est-ce que votre cœur vous fait ressentir? Quelle est votre petite potion d'amour à vous hein peu importe le domaine, hein, parce que ça peut être aussi au niveau professionnel, puisqu'on a la carte du succès. Et on vous dit bien que vous aurez succès dans un domaine en particulier, hein, peu importe si c'est professionnel, sentimental, évolution spirituelle, si et seulement si vous vous écoutez et que vous écoutez vraiment ce que votre cœur vous dicte. Écoutez ce qui vous passionne, ce qui vous emballe, et pas écouter votre raison qui va vous faire rester à des endroits hein, qui ne sont pas bons pour vous. Alors je pense que pour certains, votre petit cœur a pu être mis à rude épreuve, parce qu'il est apparu quand même retourné. Ça a pu être compliqué pour vous au niveau émotionnel, sentimental. Je prends les deux cas. Parce que d'un côté, dans votre tête, vous savez ce qu'il en est. Il y a quelque chose qui... Il y a de la passion ici avec la rose de Noël. Il y a de la passion, de la sensualité, il y a de la joie. Il y a quelque chose qui suscite de l'amour et de la passion dans notre mental. Et en même temps, il y a une certaine forme de passivité. C'est quelque chose pour lequel, jusqu'ici, vous n'avez pas agi. La lune froide peut parler aussi de choses cachées. Donc pour moi, c'est compliqué pour vous au niveau émotionnel et ou sentimental parce que d'un côté, votre tête, dans votre esprit et votre petit cœur, vous savez ce qu'il en est. Mais dans la matière, c'est quelque chose qui est caché, qui n'est pas encore dévoilé, qui est en passivité, donc qui n'est pas encore matérialisé. Alors qu'on vous dit bien, exerce ta volonté, sois audacieux. Et c'est effectivement quelque chose que vous allez faire. Parce que, alors, dans ce qui s'est joué avant, pour moi ici, la carte des oiseaux parle, ça peut parler de dispute, mais ici ça peut parler de communication. Et dans ce deck-là en particulier, il y a une notion d'hibernation. Cette idée que les communications peuvent être gelées,
on peut avoir du mal justement à communiquer avec soi, notamment. Et pas seulement, on aurait pu être parasité pour moi par pas mal de choses extérieures. Ça peut être votre mental tout simplement qui travaille à 1000 à l'heure et qui vous fait angoisser, qui vous fait ressortir des peurs, et ça va être nécessaire de nettoyer tout ça. Ça peut être aussi être pris entre ici l'ours, le côté familial, social, et le goupil, quelqu'un qui peut avoir une certaine forme d'emprise sur vous. Mais je vois que les choses se retournent, les dynamiques se retournent. Vous avez été dans une phase de votre vie plus ou moins longue. Hein. Je vois quand même quelque chose qui a dû se jouer durant quand même des mois, voire 1 ou 2 ans. Il a pu avoir des choses qui se sont mises en place pour vous au niveau émotionnel, relationnel notamment, qui fait que vous aviez ce besoin de vous mettre en réflexion et de ne pas communiquer les nouvelles choses qui se jouaient pour vous, les nouvelles choses qui venaient dans votre esprit, c'est que cette rose de Noël. Parce que vous avez besoin de réfléchir sur l'impact que pouvaient avoir les autres, amoureux ou ex-amoureux, hein, si vraiment il y a un ex aussi là-dedans, des amis, hein, on se rend compte que finalement je me retrouve pas trop dans ce groupe amical et je ne suis pas moi-même quand je suis dans ce groupe-là. Même la famille où vous dites, il y a des choses que je m'empêche de faire ou de réaliser parce que j'ai peur de la réaction de mes proches, de papa, maman, enfin, de qui vous êtes proche, mais voilà, vous avez tellement envie de faire leur fierté que vous vous empêchez justement de vous écouter. Pour moi, il y a cette notion avec cet anneau, c'est la première relation, liaison, engagement que vous devrez avoir, c'est déjà avec vous-même. Donc là, il va avoir, c'est pour ça je pense que j'avais eu cette carte-ci qui était ressortie. Il y a des choix décisifs qui vont être pris, ça c'est sûr et certain. Vous allez décider de faire certains choix dans votre vie. Il y aura beaucoup de nettoyage hein, qui va être fait. Ça peut être dans vos relations, notamment au niveau sentimental. Vous allez décider de dévoiler certaines choses aussi. Il y a il y a aussi cette notion du je vais aller vers un but et c'est quelque chose que j'ai longuement préparé. Parce que là, avec le couteau, on a les préparatifs, hein, le moment où on coupe, où on ouvre les huîtres hein, pour préparer le repas de Noël, etc. Et c'est quelque chose pour lequel vous avez été guidé, hein, pour moi. Et une communication qui revient et une action qui est posée ici. Mais il y a une autre carte qui était sortie, outre celle du choix. C'est celle-ci, l'étoile du berger. Et pour moi, je trouve que ça va très très bien avec cette carte-ci du Spirit Cats. Hein, cette notion du « Ah, j'ai eu l'illumination. Ça y est, je sais quelle est mon étoile du berger. Et maintenant, je vais la suivre. » Voilà. Donc, peu importe ce qui vous passionne, ne gardez plus ça pour vous. Et allez vers ce but. Que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, si jamais... En tout cas, si vous écoutez votre cœur et pas votre tête, il y a le succès qui est à la clé. Pour moi, c'est sûr et certain. En tout cas, je vous vois, je pense qu'on dit que c'est imminent, enfin imminent, pour les guides de l'imminent, ça peut être quelques semaines encore, ou 1 ou 2 mois, hein, mais il y a cette notion du ça y est, je décide de me délivrer de certaines choses, et d'arrêter de tergiverser aussi, hein, et d'aller vers un but. Vous avez un 1 et un 10, il y a une fin de cycle, un début de cycle aussi. Hein. Mais là, je trouve intéressant quand même qu'on a le lancement, le nouveau départ, et le 10, là, le nettoyage de tout ce qui est ancien. On communique enfin qu'on n'a plus envie d'avoir certaines choses dans sa vie. On fait le grand nettoyage, on pense à soi. Vraiment, le conseil numéro 1, vraiment, pour vous aider à faire un choix, si vraiment il n'est pas encore acté, c'est
d'avoir d'abord un engagement avec vous-même. Dans cet engagement, de suivre votre cœur, de vivre votre vie pour vous, hein, puisque de toute façon, vous pouvez pas, enfin, personne ne peut la vivre à votre place. Vous pouvez effectivement prendre des décisions qui pourraient faire plaisir aux autres, mais vous là-dedans, est-ce que vous n'allez pas regretter, à force, d'être resté engagé dans quelque chose qui ne vous convenait pas? Pour moi, ici, vous allez mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus, que vous n'avez pas encore communiqué, qui est caché, mais auquel vous pensez depuis un moment, pour aller vers un nouvel objectif. Et je pense que la réflexion que vous avez eue a dû être induite, je sais pas, par un appel de l'âme, quoi. Je sais pas, par exemple au niveau amoureux, vous étiez coincé dans une relation qui ne vous convient pas, paf, soit vous rencontrez un ami, un nouvel ami, hein, qui va vous faire un retour, hein, sur votre vie amoureuse, qui va vous mettre en réflexion, soit paf, je tombe amoureux de quelqu'un d'autre qui me convient mieux. Il y avait vraiment un révélateur qui fait que vous avez tout remis en question. Pour le travail, vous saviez bien que vous n'étiez pas à votre place, paf, il y a quelque chose qui arrive qui fait que on vous amène vers ce changement-là. Je sais pas, un accident de travail qui fait que vous devez vous reconvertir, vous êtes obligé maintenant, vous n'avez plus le choix, ou je sais pas, il y a des reconversions, enfin des restructurations dans l'entreprise qui fait que ben, vous sentez qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de votre tête et que vous dites, il faudrait peut-être que je pense quand même à une issue de secours, et est-ce que j'en profiterai pas pour faire quelque chose qui me plaît mieux. En tout cas, ce que j'aime bien avec les cartes ici, c'est que vous allez suivre le courant. Vous avez eu beaucoup de réflexions, il y a eu un gros épisode de guérison, vous avez appris beaucoup sur vous-même, je pense, et hop, vogue la galère, on y va, on suit les appels de son âme, et on ne sait pas trop de quoi le lendemain sera fait, mais au moins, là, à l'instant présent, je prends une décision qui m'apporte quelque chose et qui m'enrichit personnellement. Là, il y aura cette envie de trinquer, hein. Il y a une coupe d'amour qui vous attend, hein. Mais ça va être à la condition que vous vous écoutiez et que vous arrêtiez de tergiverser et que vous agissiez surtout. Parce que c'est bien beau de se dire que vous n'êtes plus à votre place à tel ou tel endroit ou dans tel ou tel domaine, mais si vous ne communiquez pas, que vous ne mettez pas fin, ça va être vraiment compliqué pour vous de passer à autre chose. À un moment donné, pour passer à autre chose, il faut mettre fin à certaines choses. Et il ne faudra pas vous en vouloir pour ça. Dites-vous que la décision que vous prenez, non seulement est bonne pour vous, mais sera bonne aussi, même si la personne en face ou, je sais pas, l'employeur en face, etc., le voit pas comme ça. Parce que peut-être que vous êtes, je sais pas, l'employé modèle et qu'on n'a pas envie de vous perdre, hein, par exemple. Mais voilà. Sachez que vous allez faire de la place aussi dans la situation qui vous préoccupe, et que eux, ils vont pouvoir remplir avec quelque chose qui leur convient mieux aussi, en fait. Il n'y a aucun intérêt que vous restiez dans quelque chose qui ne vous convient pas. Alors oui, c'est bien de vouloir faire plaisir à la famille, aux amis, etc. Mais là, il n'est plus le temps de s'adapter, il est temps d'être soi. Parce que là, à force de s'adapter, on ne s'écoute plus. Et du coup, vous n'êtes plus en lien avec vous-même. Et je pense qu'il y a dû avoir une illumination, par rapport à ça. Ouais. Qui fait que vous allez enfin trouver la solution à votre situation et que vous allez enfin vous mettre en action. Mais là, je pense que là, il n'y a pas quelque chose d'extérieur qui va vous aider. C'est là, vous allez vous dire, ok, là, j'ai réfléchi et hop, je sais ce que je dois purifier autour de moi, là. Qu'est-ce qui ne me sert plus? Qu'est-ce qui ne me plaît plus? Qu'est-ce qui ne m'anime plus? De qui je ne suis plus amoureux, hein, si, voilà. Si cette notion-là aussi, si les sentiments ne sont plus pareils, et hop, je passe à autre chose. Je vais... Il y a cette idée quand même qu'il y a quelque chose dans votre tête qui vous passionne plus que ce que vous êtes actuellement. Vous allez aller vers du nouvel engagement ici. Alors ça peut être un engagement amoureux, un engagement amical, ça peut être un engagement dans un autre emploi, mais il y a cette idée de on change les engagements. Il y a quelque chose qui se change au niveau de l'engagement.
C'est un joli tirage que vous avez eu, j'aime bien, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même eu de la réflexion, et qu'à un moment donné, vous vous dites, ok, moi je vais me mettre en action, là maintenant c'est fini les préparatifs, je sais ce que je dois faire, maintenant j'y vais. Et peut-être que là, la guidance que vous avez ici, c'est justement pour vous dire, allez, maintenant, vas-y, faut que tu y ailles. Très joli, je vais quand même aller voir les 2 cartes qu'il y a derrière celle-ci. Le succès, le nettoyage. Alors j'adore. Et la fertilité. Avec la pastèque. On nettoie ce qui n'est plus fertile. Hein. Et le succès n'est qu'à cette condition, je vous l'avais dit. Hein. Et je me dis, mais c'est quand même rigolo que ce que je vous ai dit, ça se retrouve derrière la carte du succès. C'est quand même assez drôle. Hein. Mais sur ce, mes petites âmes, eh bien c'était votre guidance surprise du jour. Je pense que la prochaine sera jeudi, puisque mercredi j'ai autre chose en tête pour vous, et ce sera une guidance à choix. Sur ce, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à toutes pour la prochaine guidance. Bisous!